Dans cette vidéo, nous travaillerons la différence entre le simple past et le present perfect. Ça, c'est la source de plusieurs fautes, de plusieurs erreurs, notamment de la part des francophones, parce que ça, c'est une notion qui n'existe pas en français. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir comment identifier le simple past et le present perfect. Donc, d'abord, le simple past. Donc, nous allons comparer l'un à l'autre pour que nous puissions faire la distinction. Le simple past est utilisé pour des actions terminées dans le passé. D'accord? Donc, quand l'utiliser? On va l'utiliser quand une action a terminé à un moment précis dans le passé. Donc, par exemple, hier, je suis allé à la boulangerie. OK? Une action qui a commencé et terminée dans le passé. Il y a une semaine, j'ai joué au football avec mes amis. OK? Ou une série d'actions qui a commencé et qui a terminé dans le passé. Ou on l'utilise aussi pour raconter une histoire ou un événement passé. Bon, jusque-là, évidemment, le simple past quand le present perfect. Le 2, c'est pour parler des actions dans le passé. Donc jusque-là, c'est un peu logique. Mais là, vous allez voir tout de suite la différence avec le present perfect. Le present perfect, oui, c'est des actions qui ont eu lieu dans le passé. Par contre, elles sont toujours liées au présent. Donc, c'est pour décrire le present perfect, c'est pour décrire une action qui a un lien avec le présent. Donc, une action qui a commencé dans le passé et qui continue dans le présent, ça, c'est aussi un cas d'usage du present perfect. Une expérience de vie qui est toujours d'actualité jusqu'à maintenant, ça aussi, on va utiliser present perfect. Et une action dont le résultat est visible maintenant, ça a une conséquence sur le présent. Donc là aussi, on va utiliser le present perfect. Donc tout ce qui est terminé, on n'en parle plus. On va utiliser le simple past. Pour tout ce qui est encore d'actualité ou qui a un impact sur le présent, on va utiliser le present perfect. Donc, maintenant, regardons la structure de chacun. Pour utiliser le simple past, on va utiliser le sujet plus le verbe au passé plus le complément. Donc, prenons le verbe to visit. To visit veut dire visiter ou rendre visite. Dans ce cas, c'est visiter. Visiter une ville. Donc, j'ai visité Paris l'année dernière. On va dire I visited Paris last year. I visited Paris last year. Donc, le passé de to visit, c'est visited. On a déjà vu ça. Il suffit d'ajouter ed à la fin pour mettre le verbe dans le passé. Et évidemment, on enlève la partie to. Ça, c'est le passé. Ça, c'est le simple past. Maintenant, nous allons voir les structures du present perfect. La structure du present perfect est très similaire à ce qu'on a en français. Pourquoi? Parce que on va utiliser le verbe auxiliaire avoir. Donc, to have en anglais, c'est l'auxiliaire avoir en français. La structure est la suivante. C'est le sujet plus have ou has. Si c'est he, she, it, on va utiliser has. Si c'est I, you, we, they, on va utiliser have. C'est la conjugaison du verbe to have en anglais au présent.
plus le participe passé du verbe, plus le complément. Donc, j'ai visité Paris. On peut aussi dire I have visited Paris. OK? Donc, ça peut être quelque chose qui a eu lieu hier. Donc, qui a toujours des conséquences dans le présent. Donc, par exemple, je suis en train de visiter Paris et la France. Et hier, j'ai visité Paris. Donc, ça a aussi une conséquence aujourd'hui parce que c'est la continuation de mon voyage touristique en France. Dans ce cas, on va utiliser plutôt le present perfect. Dans l'autre exemple, c'était le simple past. Pourquoi? Parce que j'ai visité Paris l'année dernière. Donc, ça a commencé, c'est déjà terminé dans le passé. On n'en parle plus. Il n'y a plus d'effet, plus d'impact sur le présent. Donc là, c'est le cas d'utiliser le simple past. D'accord? Donc, I have visited Paris. Il s'avère que le participe passé du verbe est identique au passé. Normalement, la plupart des verbes, il y a des verbes irréguliers où ce n'est pas le cas. Mais pour la plupart des verbes, il suffit d'ajouter ed à la fin du verbe pour le mettre dans la forme participe passé. Très bien. Donc maintenant, regardons quelques exemples. Regardons des exemples pour le simple past. Donc des actions commencées et terminées dans le passé, des actions dont on n'en parle plus. Je suis allé au cinéma hier. I went to the cinema yesterday. I went to the cinema yesterday. Elle a acheté un nouveau téléphone la semaine dernière. She bought a new phone last week. She bought a new phone last week. Ils ont joué au football dimanche. They played football on Sunday. They played football on Sunday. Nous avons fini nos devoirs à 20h. We finished our homework at 8 p.m. We finished our homework at 8 p.m. Très bien. Donc là, vous voyez qu'il s'agit d'actions terminées dans le passé, dont il n'y a plus d'impact dans le présent. Par contre, sur la partie present perfect, là, oui, on va voir des exemples qui ont des résultats visibles maintenant. Par exemple, je suis allé à Paris. I have been to Paris. Donc, been, c'est le participe passé du verbe to be. To be, c'est le verbe être. Been, c'est le participe passé, qui veut dire en français été. Je suis allé à Paris, plutôt en anglais, on dit j'ai été à Paris. J'ai été à Paris. J'ai été à Paris hier, avant-hier. Bon, peu importe la date. Bon, si, ça importe un peu parce que il faut qu'il y ait un résultat visible maintenant. Donc, ça ne peut pas faire trop longtemps. Donc, par exemple, si je suis dans un voyage touristique en France, je peux dire aujourd'hui, je suis au sud, à Nice. Je peux dire I have been to Paris. I have also been to Paris. J'ai aussi été à Paris dans le cadre de mon voyage touristique dont les résultats sont visibles
encore aujourd'hui. Elle habite ici depuis 3 ans. Elle habite ici depuis 3 ans. Donc là, vous voyez, en français, on utilise le présent. En anglais, on va utiliser le present perfect. She has lived here for 3 years. She has lived here for 3 years. She has lived, elle a vécu. Et elle vit toujours. Parce qu'il y a des résultats visibles maintenant. C'est toujours d'actualité. Comme il y a un impact sur le présent, on va utiliser le present perfect. Ils ont vu ce film. They have seen that movie. They have seen that movie. Nous avons déjà fini nos devoirs. We have already finished our homework. We have already finished our homework. Donc, already, c'est déjà. Donc, ça a un impact sur le présent. Pourquoi? Bon, on a déjà fini nos devoirs. On peut partir faire autre chose. On peut aller au cinéma. On peut aller se balader dans la ville. Donc, ça a un impact sur le présent. Le fait d'avoir fini, ça me libère pour faire autre chose au présent. Okay? Donc, si on veut donner cette idée qu'il y a un impact au présent, on va utiliser le present perfect. Sinon, on peut très bien dire I finished my homework. J'ai fini mon devoir. Il y a 5 heures. 5 hours ago. Et ça, si ça veut rien dire, ça ne veut pas dire que ça me libère pour faire autre chose, etc., etc. Donc, il n'y a plus d'impact au présent. Donc, on peut passer au simple past. OK? Très bien. Donc, il y a cette distinction. Pour une même phrase, donc par exemple, I visited Paris last year ou I have visited Paris, c'est la même phrase, mais l'une, c'est last year et c'est fini. C'est l'année dernière et c'est fini. Et l'autre, bah, c'est hier et mon voyage en France continue. Donc, il y a un impact sur le présent. Bon, donc une même phrase peut avoir les deux formes. Mais normalement, les mots et expressions de temps utilisés sont différentes. Normalement, quand on utilise ces mots ou expressions de temps qui sont là à gauche, c'est plutôt le simple past. Et quand c'est ceux de droite, c'est le present perfect. Donc, voyons maintenant le simple past. Yesterday, hier. Yesterday. Last week, la semaine dernière. Last week. Last month, le mois dernier. Last month. Last year, l'année dernière. Last year. Ago, il y a. Ago. In 2010, en 2010. In 2010. In the past. Au passé. In the past. Then, à cette époque. Then, when, quand, when. Okay? Donc ça, c'est plutôt des mots et expressions de temps qu'on va utiliser avec le simple past. Maintenant, des choses qui ont eu lieu il y a peu de temps.
qui sont courants l'espace de temps. Donc, this day, ce jour. Donc, le jour n'est pas encore fini. Donc, il y a toujours un impact dans le présent. Just, ça veut dire juste. Just. I have just finished my homework. I have just finished my homework. Je viens de finir mon devoir. Je viens de finir mon devoir. Dans ce cas, quand on utilise just, vous pouvez prendre ça comme une règle. C'est toujours le present perfect. OK? Already. Déjà. Already. Quand vous utilisez ça dans la phrase, ou même si vous n'utilisez pas ça, mais si vous pourriez ajouter ce mot dans la phrase, il faut utiliser le present perfect. Yet. Encore. Encore. Donc là, encore une fois, si vous utilisez yet dans la phrase, c'est le present perfect. Okay? Donc c'est le cas pour tous ces mots et expressions de temps qui sont ici. Ever. Ever, c'est jamais. Ever ou never. Ever, c'est pour toujours, en fait. Et never, c'est jamais. Ever, never. For, pour. For. Since, depuis. Since. So far. So far, ça veut dire so far, so good. Pour l'instant, tout va bien. Okay, donc, so far, c'est pour l'instant. Jusqu'à ce moment. So far. Up to now. Up to now, jusqu'à maintenant. Up to now. Recently. Récemment. Recently. This week. Cette semaine. This week. Donc, maintenant, voyons une comparaison rapide. Simple past contre le present perfect. Faisons une révision. Le focus, simple past, c'est un moment précis dans le passé. OK? Present perfect, il y a un lien avec le présent. Durée, simple past, c'est une action terminée. Present perfect peut continuer ou avoir un résultat dans le présent. Résultat. On ne voit plus le résultat pour le simple past. L'action est terminée dans le passé. Le résultat est visible maintenant pour le present perfect. Mot-clé. Yesterday. Yesterday veut dire hier. Yesterday. OK? Last week. La semaine dernière. Ago. Il y a. In 2010. En 2010. Mot-clé pour present perfect. Just. Juste. Already. Déjà. Yet. Encore. For. Pour. Since. Depuis. Et finalement, un exemple. I visited London last summer. Donc, il n'y a plus de conséquences dans le présent. C'est fini. C'était last summer. Là, c'est simple past. I have just visited London. Je viens de visiter Londres. Donc, si on met un just ici,
Si on ajoute ça, si on dit I have just visited London. I have just visited London. Je viens de visiter Londres dans le cadre de mon voyage en Angleterre. Okay? Donc là, c'est différent. Il y a un impact, il y a une conséquence, il y a un résultat visible au présent. Voilà. Donc, j'espère que cette différence entre le simple past et le present perfect soit un peu plus claire. C'est vrai que c'est un peu subtil parfois. Ce n'est pas très, très facile. C'est normal. Ça vient aussi avec la pratique. Mais j'espère que j'ai pu vous aider à comprendre un peu plus de la différence entre le simple past et le present perfect. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine vidéo. Merci. Thank you. Bye bye.